Amen. Merci, nous pouvons prendre place dans sa présence. Alléluia. Bonjour encore à tous ceux qui sont en ligne. Amen. Nous vous croyons nombreux et vraiment ensemble dans ce culte. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Amen. Soyez vraiment, recevez tout ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous ce matin. Amen. Dieu, la distance n'est pas un problème pour le Seigneur. Alléluia. Sa main n'est pas courte. Alléluia. Oh, et ses yeux, il n'est pas aveugle. Alléluia. Il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Amen. Et il est avec vous dans vos maisons. Amen. Que sa lumière brille ce matin au milieu de vous, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 10. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il est écrit: Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison, dans sa moisson. Merci, pasteur. Alléluia. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Verset 6. Si se trouve là un enfant de paix, si se trouve là un homme de paix, si se trouve là un fils de paix, amen, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Verset 7. Demeurez dans cette maison-là. Demeurez dans cette maison-là. Mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la maison. Vous savez, nous avons beaucoup parlé de la maison depuis, depuis l'introduction. Hein. Si vous suivez très bien. Vous savez, Dieu est fidèle. Même dans les chants, je crois que le premier chant parlait de la maison. Amen. Et le pasteur a beaucoup insisté sur la maison. Si je ne me trompe pas. Alléluia. Nous allons parler de la maison ce matin. Amen. Et vous savez que lorsqu'on parle d'une maison, la première chose qui vient dans notre esprit, c'est quoi? C'est la famille. Amen. Oui, quand on parle de la maison, la première chose qui vient dans notre esprit, c'est la famille, n'est-ce pas? Parce qu'une maison est d'abord un lieu de vie, amen, avec ses règles. Une maison, c'est un lieu de vie avec ses règles et on s'y sent bien, alléluia, en sécurité. Amen. On s'y sent bien. Vous voyez, quand on est fatigué,
Quand on est dehors, la journée est peut-être difficile, qu'est-ce qu'on veut faire? On a envie de rentrer à la maison. Alléluia. Parce que là-bas, on se sent bien, on se met en l'aise, on se sent en sécurité. Quand une famille veut déménager, elle pense d'abord à une maison. Quand elle veut voyager, elle pense à une maison. Un chef de famille pense à une maison pour mettre sa famille en sécurité. Amen. Et à l'aise. Et chacun a besoin de son intimité. Amen. Donc, la maison est très importante dans la vie de tous les jours. Alléluia. Ça fait qu'une personne qui n'a pas de maison n'a pas de famille. Amen. N'a pas de famille. Et c'est difficile pour cette personne-là. Quand vous voyez un clochard, c'est compliqué, c'est difficile. Quand vous voyez une personne qui va de maison en maison, amen, c'est compliqué, c'est difficile. Amen. Donc la maison est quelque chose de très important. Alléluia. Alors, je vais essayer d'être calme ce matin pour vous expliquer la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, est-ce que nous nous sentons bien dans cette maison? Amen. Oui. Est-ce que nous nous sentons? C'est une question importante. Est-ce que moi je me sens bien dans cette maison? Alléluia. Je me sens bien au milieu de vous, je me sens bien au milieu de ma famille. Amen. Les chrétiens n'ont pas encore compris que la famille en Christ passe avant le sang, la famille dans la chair. Je vous dis, si nous vivons vraiment le message du Seigneur, alléluia, si nous vivons vraiment comme une église, l'église du Seigneur, hein, parce qu'il y a église, si nous vivons vraiment, alléluia, la famille en Christ passe avant le sang. Et Jésus nous l'a démontré. Vous avez compris? Jésus passait son temps, la plupart de son temps avec ses frères et sœurs, en Christ. Avec Pierre, avec Paul, Paul n'était pas avec eux, avec Jean, il passait la plupart. Et quand ses frères venaient, quand sa famille venait, sa mère venait, que mais mon fils, il disait, ben, mon frère, ma mère, c'est celui qui fait la volonté. Vous avez compris? Mais aujourd'hui, nous avons du mal. Nous avons du mal, alléluia, à comprendre ces choses. Ben, regardez, Jésus envoie ici ses disciples, il les envoie en mission. Dans le texte que nous venons de lire. Il envoie ses disciples en mission. Donc, il envoie l'église en mission. Et il leur donne plusieurs consignes. Amen. Lisez ce texte à partir du verset 5 doucement. Il leur donne plusieurs consignes. Je vais relire à partir du verset 5 au verset 7. Il dit, dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un fils, un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Il leur donne plusieurs consignes. Et la consigne principale, c'est que vous devez demeurer dans la même maison. Amen. Il dit demeurez dans la même maison. Parce que mes bien-aimés, Jésus nous envoie en mission comme une famille. Amen. Et une famille demeure toujours dans la même maison. Jusqu'à ce que Emmanuel devienne grand. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il trouve un emploi et puis il dit, bon papa, je vais, voilà, parce que lui aussi doit former notre famille. Amen. Mais nous sommes, toutes les familles de la terre, nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Il leur donne plusieurs consignes à accrocher à cette consigne principale que vous devez rester dans une même maison, dans cette maison-là. Il a dit, n'allez pas de maison en maison, ne vous éparpillez pas. Il a dit, proclamez la paix dans cette maison. Il a dit, mangez et buvez ce qu'on vous donnera où? Dans cette
maison. Amen. Amen. Ça fait plusieurs consignes comme ça, mais la consigne principale, c'est que là où vous allez là, allez vivre ensemble. Vivez dans la même maison. Parce que vous êtes une famille. Alors, bien aimés, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette consigne? Alléluia. La consigne que Jésus donne à ses disciples. Quelles leçons, nous, en tant qu'Église, nous pouvons tirer de cette consigne? Alléluia. Alors, la maison dont parle le Seigneur ici, c'est son Église. Et que vous m'avez compris, n'est-ce pas? La maison dont parle le Seigneur ici, c'est son Église. Nous sommes une famille. C'est pourquoi nous devons demeurer ensemble.